Salutations, je suis Steamfred et je voyage à travers les mondes imaginaires. Vous le savez, les mondes imaginaires dans lesquels je voyage sont principalement issus du jeu de rôle et vous m'avez posé la question, mais Fred, qu'est-ce que le JDR, qu'est-ce que le jeu de rôle? Eh bien je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Avant tout, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir regardé mes vidéos et de les avoir commentées, ce qui peut m'aider à m'améliorer. Et m'excuser auprès de vous aussi pour ne pas avoir publié autant de vidéos que je l'aurais voulu. Je vais essayer de reprendre le rythme d'une vidéo par mois au moins, mais il est vrai que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, j'étais assez pris et j'ai pris un petit peu de repos. Donc le jeu de rôle, dans son acception du jeu de rôle dit papier, c'est un jeu de société coopératif, dans lequel les joueurs concourent à un même objectif, ils ne jouent pas les uns contre les autres. Chaque joueur va incarner un personnage, et dans l'ensemble, les joueurs ensemble vont faire vivre à leur personnage une grande aventure. Quand ils vont incarner leur personnage, ils vont décrire ce que font leurs personnages à la première personne, c'est-à-dire qu'ils vont dire, par exemple, j'ouvre la porte, je parle au tavernier, je lui dis ceci, je sors une bourse de pièces d'or, etc. Comme c'est un jeu coopératif, il n'y a pas vraiment de perdant. Tout le monde arrive généralement à destination, et d'ailleurs on le dit souvent, ce n'est pas tant la destination qui compte que le chemin. Alors comment ça marche? Il faut de 2 à 6, 8 joueurs grand maximum, plus un meneur de jeu pour compter l'histoire. Les parties durent d'1 h 30, 2 heures à 4, 6 heures pour les plus acharnés, et on peut jouer soit en une seule partie, ce qu'on appelle des one-shots, c'est-à-dire une seule séance, soit une aventure plus longue qui se déroule sur plusieurs séances. On appelle ça plutôt une campagne. Et il y a des campagnes qui peuvent s'étendre sur plusieurs mois, comme sur plusieurs années par exemple. Alors, après les joueurs, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un univers et une mécanique de jeu. Cet univers et cette mécanique de jeu sont généralement décrits dans un ouvrage qu'on appelle le livre de base ou le livre de règles. Cet ouvrage décrit donc l'univers en termes de physique, de population, de géographie, d'histoire, etc., de créatures qui le peuplent. Et il décrit aussi les règles qui permettent de décrire un personnage, quelles sont ses caractéristiques et comment il interagit dans cet univers. Donc au début de l'histoire, au début du jeu, chaque joueur va recevoir une fiche de personnage et il va la compléter à souhait pour décrire le personnage qu'il souhaite incarner dans le jeu. Une fois que la description des personnages est terminée, le meneur de jeu expose la situation aux joueurs, c'est-à-dire dans quelle situation ils sont actuellement. On peut dire, par exemple, ils sont dans une taverne, ils sont en train de se rencontrer, ils boivent un coup, et leur pose la question, sempiternelle question du jeu de rôle, c'est « Et maintenant, que faites-vous » Et à partir de là, les joueurs vont devoir poser des questions, décrire ce que font leurs joueurs. Que faites-vous? C'est à peu près la question la plus fréquemment posée par les meneurs de jeu au cours du jeu de rôle. Alors le jeu de rôle papier descend du jeu de rôle de plateau, ou plutôt du jeu de bataille de plateau qui se jouait fin 19e, début du 20e, qui constituait principalement à rejouer les grandes guerres napoléoniennes. Le jeu de rôle papier a été inventé dans les années 1970, et il a été popularisé dans ces années-là grâce à Donjons et Dragons, qui est, on va dire, le premier jeu de rôle, et qui est encore une référence aujourd'hui, notamment parce qu'il a évolué plusieurs fois dans sa mécanique de jeu. Plusieurs éditions se sont succédées au cours de ces dernières décennies.
Alors pourquoi jouer au jeu de rôle? Qu'est-ce que ça apporte? À moi, ça m'apporte des bons moments de plaisir partagés entre amis, de détente, d'évasion, mais ça développe aussi certaines qualités, comme par exemple s'exprimer, interagir. On se reconnecte avec les gens parce qu'on échange, on suggère, on reçoit des suggestions, on partage des idées, des hypothèses. C'est extrêmement interactif. Ça permet aussi de développer un peu le côté improvisation, c'est-à-dire que on arrive dans des scènes qui sont soit inattendues, soit attendues, mais desquelles il faut tout de même sortir, et là il faut trouver une solution. Il y a aussi un peu le développement de l'art de la mise en scène, c'est-à-dire que on va jouer, incarner son personnage, mais c'est beaucoup moins violent que le théâtre parce que on joue pas complètement en pied, c'est-à-dire on ne joue son personnage qu'oralement. Et puis le jeu de rôle est beaucoup plus flexible que le jeu vidéo. Aujourd'hui, on joue aussi bien sur table avec papier-crayon que sur des plateformes spécialisées, des forums ou sur Discord. Néanmoins, le jeu vidéo reste quand même contraint par des règles qui sont inflexibles, alors que dans le jeu de rôle, le meneur de jeu peut s'adapter aux circonstances et à la créativité des joueurs notamment. On est beaucoup plus libre dans le jeu de rôle que dans le jeu vidéo. Alors qui peut jouer au jeu de rôle? Eh bien à peu près n'importe qui. Il y en a vraiment pour tous les goûts et il suffit de choisir son univers. Il y a bien sûr principalement des univers de type médiéval fantastique avec orques, elfes, nains, dragons, etc. Mais il y a aussi beaucoup d'autres univers comme par exemple des univers contemporains, des univers cyberpunk, des univers d'horreur, du vampire, etc. Il y a pas mal de sujets effectivement qui sont très orientés jeunes adultes et adultes. Et il y a aussi certains jeux de rôle qui sont spécialisés pour les enfants. Donc par exemple, on a pour les niveaux collège-lycée les chroniques oubliées, qui sont de type médiéval fantastique. Et vous avez aussi, pour les plus jeunes, Tales of Equestria, qui vous amène à jouer un poney dans le monde de My Little Pony. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite chronique, le jeu de rôle en 5 minutes. J'espère que vous avez, si vous ne connaissiez pas, vous avez découvert des choses qui vous intéressent. Si vous connaissiez déjà, j'espère que j'ai peut-être un peu complété votre panel et au moins que j'ai pas dit de bêtises selon vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un pouce, à vous abonner et puis à me laisser un commentaire si vous avez des suggestions pour que je puisse m'améliorer. Je vous remercie à nouveau et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. Le jeu de rôle papier a été inventé et popularisé dans les années 1970, notamment par un jeu qui est toujours une référence aujourd'hui, qui s'appelle Donjons et Dragons. Super.